Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous renouveler votre fidélité aux zones médias. C'est l'émission en 15 minutes qui a l'honneur aujourd'hui d'accueillir, j'allais dire, une forme de mastodome dans la dimension de la spiritualité. C'est tout simplement le docteur Raoul Wafo qui nous fait l'amitié depuis sa suite au Hilton Hotel de nous accueillir. Révérend, merci pour l'amitié et la fraternité. Bienvenue à nouveau au Cameroun, la terre de vos ancêtres. Merci, Dr. Tommy, merci beaucoup pour déjà l'estime. Je suis très flatté par ce nouveau média. Je bénis le Seigneur pour ta vie et justement toutes les marches que tu es en train de graver dans ce domaine. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce que tu représentes. Donc pour moi, c'est un honneur. Honneur partagé, et tout de suite nous rentrons dans le vif. Pour ceux qui prennent le train en marche, la thématique de ce soir questionne les élections de 2025 qui auront certainement lieu au mois d'octobre. Nous avons voulu sortir des schémas ringards de l'Église et donner l'opportunité à un membre influent, pas des moindres, le docteur Raoul Wafo, de jeter une expression, un regard d'analyse, de décryptage, un regard surtout prophétique sur cette problématique. Ainsi donc, je m'en vais comme ça lui poser la première question, à savoir concernant la politique, à la lumière du corpus biblique, l'Église, le prophétique, a droit au chapitre ou non? La Bible déclare, vous êtes le sel de la terre. Si donc le sel venait appelle sa saveur avec la doit-on, vous êtes la lumière du monde. On allume pas une lampe, on la met sous la table, mais sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Je pense que l'Église devrait être davantage intéressée en ce qui concerne la gestion de la cité. Exclure les membres, s'exclure de la gestion de la cité, c'est simplement être contre la pensée de Dieu. Il a dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la terre, c'est vraiment l'environnement dans lequel nous exprimons notre foi. L'Église, nous élevons des hommes et des femmes dans la culture de l'intégrité, de la droiture, de la bonne gouvernance pour aider justement à la société de mieux se porter. C'est pourquoi il est important que les enfants de Dieu, que les hommes de Dieu s'intéressent à la question de la politique. On ne peut pas laisser faire cette nation ou nos nations sans l'apport de ce qui est le divin. C'est important que l'Église soit intéressée à la politique. D'ailleurs, dans la Bible, on parle des hommes comme Joseph, comme Daniel, comme David. David était l'homme selon le cœur de Dieu, qui était en même temps sacrificateur et roi. Donc, quand on s'intéresse à la politique, ça fait partie de la pensée de Dieu. Il dit, vous serez toujours la tête, non la queue, toujours en haut et jamais en bas. Donc, il est important que dans toutes les sphères sociétales, on trouve les enfants de Dieu. Que ce soit au Parlement, que ce soit à la tête de l'État, pourquoi pas, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans nos mairies, partout. On devrait trouver la lumière. L'Église doit donc cesser de se discriminer. L'Église doit absolument cesser de se discriminer. Et c'est pourquoi, justement, à raison, on a souvent traité nos églises de sectes, parce que les gens s'enferment. Ils attendent justement une récompense divine sans se transformer eux-mêmes en acteurs du développement sociétal. Le potentiel qu'a l'Église est capable d'amener une nation, une élévation incroyable. Êtes-vous donc de la trempe des ministres de culte qui pensent qu'il faudrait inviter les paroissiens à s'inscrire massivement? Absolument. Il faille que les paroissiens soient inscrits et que chaque personne, chaque Camerounais se dise cette élection c'est mon élection et que chaque Camerounais porte son bulletin pour choisir justement une personne qui correspond au profil que nous voulons voir au-dessus de notre nation. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voici qui est clair. La polémique enfle tout de même autour qui doit être candidat, qui ne doit pas être candidat. Certains ont annoncé leur candidature, certains sont dubitatifs, certains vivent des polémiques selon lesquelles ils ne sont pas qualifiés à candidater, et j'en passe. S'il fallait égrener le chapelet des tumultes autour de cette problématique, on n'en finira pas. Mais je me tourne encore à nouveau vers vous, docteur. Quel regard prophétique portez-vous sur cette polémique hautement sensible? Moi, je pense qu'il est important que chaque Camerounais comprenne qu'il devrait être un acteur de développement de la nation et que toutes les personnes qui sentent une compétence, une valeur, qui se sentent appelées et prêts à pouvoir diriger la nation puissent candidater. Qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, le plus important, c'est qu'on se sente prêt à pouvoir diriger les autres. Et bon, ensuite, il faut aussi que ceux qui choisissent aient des critères objectifs. On est une nation où aujourd'hui, on a eu le virus du tribalisme qui a
commencer à sévir. Nous prions vraiment que ça s'arrête parce que ça peut apporter la nation à sombrer. Et qu'on ait des leaders, des personnes qui candidatent, qui ont fait leur preuve de gestion. C'est le Cameroun a un tel potentiel, il y a tellement de ressources dans ce pays qui nous font un leadership de qualité. Donc, il est important qu'on choisisse des personnes avec un profil pouvant permettre à la nation de se développer. Pas pour vous couper, hein. Oui. Quelle est la caricature que vous faites de ce profil quand vous parlez du profil du candidat et de celui qui deviendra? Premièrement, des personnes qui ont fait leur preuve de gestion. C'est-à-dire que je ne peux pas prétendre diriger une nation si déjà quelque part je n'ai pas fait quelque chose qui a réussi. Enfin, il ne faut pas simplement que les gens se disent c'est parce que c'est ouvert à tout le monde, que tout le monde ait le prétexte de dire je peux être président de la République. Diriger les Camerounais, c'est une grande responsabilité. Donc, il faut déjà avoir fait ses preuves personnelles quelque part. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, je pense qu'il faut aussi maintenant qu'on pense davantage aux valeurs morales. On est une nation où c'est vraiment inadmissible de voir des personnes qui voilà sont dans des trucs occultes vraiment ça fait mal de voir le développement de la corruption, comment est-ce que les gens souffrent, les gens vont à l'école, ils n'ont pas de débouché parce que certaines personnes qu'on a mis là pour pouvoir faire un travail de qualité ne le font pas. Au-delà du pasteur, vous êtes quand même un entrepreneur social. Je suis un chef d'entreprise. Vous êtes un chef d'entreprise. Et ça me fait mal de voir tout ça. Un mot davantage sur ces problématiques qui minent le climat des affaires. Ça me dérange parce qu'il y a un tel potentiel au Cameroun. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce que le président a fait. On a quand même la paix d'une partie du Cameroun, mais il faut aller plus loin. On doit développer ce pays. Ce pays a un tel potentiel qu'il faille véritablement qu'on se dise à cette élection, quelle que soit la personne qui prend le pouvoir, les Camerounais doivent mener une vie meilleure. On a un tel potentiel qu'on doit plus se permettre seulement d'être laxiste. Il faille que la politique crée une impulsion qui permette à tout le potentiel du Nord, Sud, Est, Ouest de participer à la construction et au développement de notre nation. Moi, vraiment, je pense que c'est la raison pour laquelle nous devons tous nous impliquer dans nos prières, encourager tout le monde à aller aux élections. Donnons un signal à ceux qui partent que les Camerounais ne sont plus prêts au laxisme, qu'on veut voir un véritable changement à la tête, une véritable transformation de la nation. Le changement peut s'opérer avec les mêmes personnes, parce qu'on peut changer de l'intérieur soi-même et donner une nouvelle impulsion. Ou alors simplement avoir de nouvelles figures qui donnent à notre nation un certain rayonnement. Je pense que même à l'heure actuelle, quand on interroge fortement le chef de l'État à l'heure où je parle, il a envie de voir un Cameroun nouveau. Ce Cameroun a vraiment des plaies. Il faut les guérir. Il faut avoir l'énergie, la force, la capacité, la sagesse, l'intelligence, le soutien de Dieu pour pouvoir mener ce combat. Et je pense que il y a des hommes que Dieu a suscité pour ça. Pour joindre votre parole à l'action, vous n'avez pas seulement été un entrepreneur dans la dimension sociale ou dans la dimension économique, financière. Il y a une grosse entreprise dans la dimension de la spiritualité dénommée Lève-toi Cameroun, dont vous êtes l'initiateur, vous êtes le promoteur. Lève-toi Cameroun, cette année, probablement en juin, vous le confirmez ici? Oui, c'est confirmé la plateforme du 13 au 17 juin, c'est un budget colossal de plus de 300 millions. Et cette année encore, nous allons dépenser pour participer justement, aider les Camerounais à avoir une mentalité nouvelle, à entreprendre, à s'élever. Et comme je dis, la nation ne peut pas s'élever au-dessus de l'élévation de ses fils. Donc le rôle de l'Église... Quelle est la valeur ajoutée de Lève-toi Cameroun? La valeur ajoutée de Lève-toi Cameroun, c'est que nous préparons un leadership nouveau. C'est très important de préparer un leadership nouveau. C'est très important. Nous participons à un leadership nouveau. Notre système éducatif est limité. Beaucoup de personnes vont à l'école juste pour pouvoir avoir un emploi. Mais pour pouvoir faire la création des richesses, passe par le déploiement, pas seulement d'être employé, mais se déployer. Donc nous avons ici tous les outils qu'il faut pour permettre aux leaders de se déployer dans toutes les sphères. Dis bien dans toutes les sphères. De deux, ne pas simplement se limiter à au fait d'avoir une espérance terrestre. Si notre leadership n'est ancré que sur une espérance terrestre et qu'il n'y a pas une espérance après la terre, quelque part on est limité. Il faut aussi amener les gens à se dire après la terre, il y a Dieu qui existe. On a un jugement que toute personne se dise, eh bien, c'est important de reconstruire sa relation avec Dieu. Ça, c'est vraiment fabuleux. Donc, le salut pour moi est quelque chose de fondamental. Vraiment fondamental. Mais quand on est sauvé, on reste sur la terre pour participer au développement de notre société. Ça commence dans notre famille, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre province et pourquoi pas dans toute la nation. Chacun doit se considérer comme un acteur du développement du Cameroun à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment le but. Lève-toi Cameroun. Avant dans le rendez-vous de juin, Lève-toi Cameroun et bien entendu le rendez-vous d'octobre, les élections présidentielles 2025. Un mot de fin pour nos téléspectateurs.
demander à tous les téléspectateurs vraiment d'être des acteurs de la paix. Il ne faut peut-être pas écouter les personnes qui, dans le secret, veulent voir ce Cameroun sombrer. Parce que quand le chaos arrive, on ne sait jamais qui s'en va. Il faut faire attention. Il y a de valeurs qu'il faut préserver. La valeur de la paix, la valeur de l'unité, l'intégrité. Il faut vraiment bannir tout ce qui est tribalisme dans cette nation et que les Camerounais se regardent en face et puissent vraiment se réconcilier avec eux-mêmes, se réconcilier avec leur pays, croire en l'avenir de ce pays, ne pas s'extraire du développement de notre Cameroun. Chacun doit être un acteur du développement de ce pays et de trois, se réconcilier avec Dieu. C'est vraiment fondamental. Il y a tellement de choses qu'on voit parce que les gens ne craignent pas Dieu. Il faut vraiment que les personnes qui ambitionnent diriger notre nation se disent un jour le jugement divin viendra. Eh bien, c'est vraiment important qu'on craigne Dieu. La crainte de Dieu, c'est moi le commencement de la sagesse. Et je prie vraiment pour tous nos leaders, vraiment qu'ils abandonnent les voies obscures et qu'ils se tournent vers Jésus-Christ et que cette nation, en plus, a construit avec des fondements divins. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse tous les téléspectateurs, bénisse cette belle nation qu'est le Cameroun. Et pour moi, je suis très, très fier, frère, d'être Camerounais. Dieu vous bénisse abondamment. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'avoir été nombreux côtiers à l'écoute des programmes de Zone Média. En prenant rendez-vous pour un autre tournage, pour une autre production. Bonsoir et à lundi 21h.